Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, thérapeute, accompagnatrice en séjour de détoxination et passionnée par le développement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'effectue des tirages quotidiennement. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer, de prendre conscience de certaines énergies que nous traversons. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et donc je vais vous faire un tirage pour le mois de janvier 2026 avec les 12 maisons astrologiques et le tarot pré-raphaélite. Et vous aurez un petit message de ces 3 oracles. Et donc, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre tirage du mois de janvier 2026. Ça y est, on y est. Donc, je vais étaler les cartes maison par maison. Oula, il a envie de parler le tarot. On a déjà un premier message avec un 6 de coupe qui nous parle de sentiments liés à l'enfance, potentiellement une reconnexion aux besoins essentiels desquels vous vous êtes détaché ces derniers temps. Et un 10 de bâton, une surcharge à déposer, une surcharge d'énergie déployée. Je reprends ça, j'étale les cartes et on regarde ensemble juste après. Voilà, nous y sommes. Alors, je vérifie simplement mon cadrage qui est toujours un peu penché. Mais écoutez, je pense que malheureusement, vous allez vous habituer à ce que ce soit un petit peu penché. Voilà, les 12 maisons. Donc, on va commencer à regarder le dos des cartes avec l'énergie de la justice, qui nous parle de recherche d'équilibre, d'équité, d'une recherche de reconnaissance. C'est un petit peu comme si avec tous les efforts déployés, comme on l'a vu avec les 2 premières cartes, et d'avoir pris de la distance avec votre enfant intérieur, ça vous avait demandé beaucoup, peut-être trop, et que maintenant vous attendiez en fait une confirmation administrative que tous ces efforts n'ont pas été déployés pour rien. Donc on va regarder maison par maison. La maison 1, donc c'est votre état d'esprit, votre humeur. On a une belle reine de denier qui nous parle donc d'une énergie yin, c'est-à-dire d'une énergie intérieure. C'est l'énergie du prendre soin. En l'occurrence, le denier, c'est la matière. Donc, c'est prendre soin de son intériorité, mais également prendre soin de son foyer, des gens que l'on aime, de son intérieur. C'est la période de potentiel pour votre anniversaire aussi. Vous avez peut-être besoin de renouveler votre intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de votre foyer, pour que ça projette ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Il y a en tout cas cette attention qui est portée là-dessus. La maison 2, donc avec, comment on pourrait dire, le matériel, l'état psychique. Alors là, vous avez un très très beau cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des 4 cavaliers du tarot.
C'est celui qui va doucement mais sûrement et qui ancre les choses dans la matière. Ce cavalier, on voit qu'il va vers votre humeur. Donc ici, c'est bien le matériel, ce que vous avez réussi à construire. Donc ça peut être... c'est souvent le foyer, hein, donc ces deux cartes sont en lien. Ici, puisque là, on a cette reine de denier. Et ce cavalier de denier, ici, nous dit que les choses progressent avec lenteur, mais se concrétisent. C'est aussi l'état psychique. Donc, vous êtes potentiellement, vous avez conscience de cette fatigue, conscience de cette attente, comment dire, de cette confirmation au niveau d'un contrat ou au niveau administratif de quelque chose d'équitable, qui rende vos efforts équitables. Ici, ça peut aussi être l'état psychique. Donc, vous êtes à l'équilibre, lent, mais ancré. Donc, ça va très très bien avec la personnalité du Capricorne. Ici, alors, il faut que ça résonne, hein, ce que je suis en train de dire. Si ça ne résonne pas, vous pouvez aller consulter les autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire, vos autres placements planétaires, ou alors vous revenez le mois prochain si là ça ne fait pas tilt, peut-être que vous n'avez pas de... Voilà, vous n'êtes pas en accord avec les vibrations de ce tarot-là, c'est possible aussi. Hein. La maison 3 maintenant avec les relations quotidiennes. Ça peut être vos voisins, vos collègues, vos clients, c'est... Voilà, c'est pas il n'y a pas d'affect, mais c'est les gens que vous voyez régulièrement, que vous croisez régulièrement, ou avec lesquels vous travaillez. Ici, on a ce page de denier, encore du denier, qui nous parle d'une énergie, d'un concentré énergétique comme l'as. Hein, les pages, ce sont des concentrés énergétiques. C'est mais à un niveau supérieur, si on peut dire ça comme ça. Il y a déjà une expérience derrière, c'est ça que je veux dire. Et ici, en fait, on nous parle d'une énergie jeune. C'est un peu, le page peut être assimilé à l'adolescence. Et en fait, c'est comme si vous aviez envie de mettre en place une nouvelle façon de fonctionner dans vos relations, de rajeunir un petit peu tout ça. C'est la sensation que j'ai. Concernant votre personnalité, vos racines, qui vous êtes, votre foyer, comment vous êtes, ce mois de janvier 2026, vous avez l'énergie de la reine de bâton, très très jolie. La reine de bâton, donc c'est à nouveau une énergie yin, hein, comme cette reine de denier. Et ici, ça va nous parler en fait d'un état intérieur où vous avez envie de rayonner qui vous êtes, de montrer comment vous êtes réellement, sans filtre, et en fait de quelque part de faire davantage ce que vous voulez, en tout cas davantage de choses comme vous le voulez que ce que vous avez fait en 2025. Sans doute, alors en 2025 ou pendant tout le cycle de 9 ans qui vient de s'achever. Hein. Là, on est en janvier, mois 1 de l'année, en année 1 universelle. Hein. Donc c'est vraiment, et c'est votre anniversaire. Donc il y a vraiment un début de cycle, quelque chose qui va se mettre en place pour ce mois de janvier. C'est très fort. Alors, en plus, vous avez vraiment de la matière, là, sur les 3 premières maisons. La matière, en fait, le signe terre, qui peut être assimilé à l'élément terre, pardon, c'est votre élément. Hein, le signe du Capricorne fait partie de l'élément terre, avec les taureaux et les vierges. Et ici, en revanche,
Dans la maison 4, votre personnalité, je disais, vous avez une énergie feu. C'est l'énergie vitale. C'est ce qui vous motive, hein, ce qui vous met en joie. Et en fait, vous avez envie de mettre davantage d'éléments de joie dans qui vous êtes. Le concret, c'est super, mais la joie, c'est vachement bien aussi. Et vous en prenez conscience dès le mois de janvier, en fait. Hein. Peut-être, voilà, que la date anniversaire approchant, ça vous demande une remise en question, en fait, hein, tout simplement. Comme c'est souvent le cas quand notre anniversaire arrive. Ici, dans la maison 5, les loisirs, les passions, les amours, les enfants, les rencontres. Vous avez... alors, c'est les rencontres, ça peut être, si vous êtes célibataire, ça peut être ici, hein, les rencontres amoureuses. Mais là, avec ce 9 de denier, je pense qu'il y en aura pas au mois de janvier. En tout cas, pour la majorité des personnes qui regarderont cette guidance. Vous avez un 9 de denier, encore du denier. Le 9 de denier, c'est c'est la réussite. Et c'est la réussite individuelle. C'est se suffire à soi-même. Être en sécurité grâce à soi et uniquement par les actes que vous avez déployés. Et vous avez vraiment cette confirmation dans vos loisirs, dans vos passions. Ça peut concerner vos enfants aussi, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes en fin de période éducative avec vos enfants, peut-être qu'ils sont adolescents, qui vont quitter le foyer. Et en fait, vous vous rendez compte en ce mois de janvier de tous les actes que vous avez faits, tous les événements que vous avez vécus avec vos enfants et qui leur ont permis d'avoir les outils de grandir, d'être l'adulte qu'ils deviennent ou qu'ils sont déjà en ce mois de janvier. Dans la maison 6, la maison du quotidien, les énergies, la forme, vous avez 2 cartes qui sont venues, qui ont sauté. Oui, on a l'arcane 15, on a ce diable qui nous parle de quelque chose. Alors, je vais la recouvrir parce qu'apparemment, il y a des petites problématiques de nudité mal placées avec les algorithmes de YouTube. Donc, on va faire attention. Donc, il y a cette carte, cet arcane majeur du diable, en fait, qui nous parle de... le diable, c'est souvent ce qui nous emprisonne. Ce qui nous emprisonne parce que on a peur de quelque chose, parce qu'on a peur de manquer, parce que on a trop de besoins matériels, parce que on a une addiction, mais en général, les addictions, quelles qu'elles soient, enfin une mauvaise habitude, j'ai envie de dire, elles sont là parce qu'il y a un déséquilibre quelque part et cette mauvaise habitude, elle est là pour compenser un manque, compenser une peur, une insécurité. Et en fait, là, elle est dans la position du quotidien, de votre énergie, de votre forme. Et en fait, vous en avez conscience puisque vous avez une 3e reine dans votre tirage. Il n'y a que 7 cartes qui sont sorties pour l'instant. Et vous avez cette 3e reine, reine de coupe, qui nous dit que vous êtes à l'écoute. C'est à nouveau une énergie yin intérieure, hein, qui nous dit que vous êtes à l'écoute de vos sensations, que vous avez une maturité émotionnelle suffisante pour neutraliser cet arcane 15, ce diable qu'il y a juste en dessous. Ici, il peut y avoir aussi des figures féminines importantes, ou en tout cas des énergies yin, ça peut être des hommes, mais des énergies réceptives, des personnes avec énergie réceptive que vous allez croiser, pardon, en ce mois de janvier, hein, puisque vous avez 3 reines, et en fait, ici, on a 5 personnages de cours sur cette carte, donc il y a beaucoup de... Je pense que vous allez voir beaucoup de gens en ce mois de janvier. Ici, dans la maison 7, dans la maison... toutes les personnes avec qui vous êtes en contrat, donc c'est plus la maison
des relations. Ici, c'est votre état d'esprit, c'est le je, et ici, c'est le nous. Donc, ça peut être votre conjoint, ça peut être une association pour laquelle vous donnez de l'énergie, un contrat, enfin votre travail, ça peut être, voilà, c'est toutes les relations qui vous lient aux autres. Vous avez cette très belle impératrice qui nous parle, pardon, hein, je réfléchissais en même temps, qui nous parle à nouveau de cette énergie féminine. Ici, on a même Vénus sur ce blason. C'est souvent l'impératrice, la représentation d'une gestation, d'un projet, de la mise au monde de quelque chose. Donc vous êtes peut-être vous-même avec ces trois reines et cette impératrice enceinte, ou alors si vous êtes un homme, c'est peut-être votre compagne qui attend un heureux événement, en tout cas quelqu'un de proche, ou ça peut être dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que vous arrivez au bout à bout de l'organisation d'un projet et vous lancez votre entreprise, ou vous modifiez vos statuts, ou vous changez votre contrat de travail, ou vous avez un avenant, que sais-je. Voilà, c'est l'avènement de quelque chose qui a pris du temps, ça peut être la concrétisation. Ensuite, dans la maison du défi, ici, nous avons un 8 de bâton qui nous parle. Alors, en plus, on a des papillons sur tous ces bâtons. Alors non, pardon, nous avons des chenilles et des papillons. En fait, on a les différentes phases de la métamorphose de la chenille en papillon. Donc, il y a vraiment cette notion de transformation qui est très forte, qui ne l'est pas nécessairement avec un 8 de bâton. Mais ici, c'est le cas. Et le 8 de bâton, il nous parle de quoi? Il nous parle d'énergie soudaine. C'est comme si, en fait, l'univers allait vous envoyer des synchronicités ou une bonne occasion ou quelque chose d'important qui va arriver d'un coup et il va falloir saisir cette opportunité. Et ici, c'est dans le défi. Donc, ça va pas être forcément facile de prendre la décision d'y aller. Il va y avoir sans doute des remises en question liées à votre quotidien, à ce diable dessous, les peurs ancrées plus ou moins, mais dont vous avez conscience en ce mois de janvier. Et il va falloir y aller, hein, les Capricornes. Donc là, ici, c'est la maison du défi, c'est la maison du Scorpion. C'est une maison qui est pas forcément facile, mais par contre, quand on y fait face, quand on plonge dans la maison du Cancer, ça porte de belles transformations. Et j'ai à nouveau, je vous le dis, là, c'est vraiment une grosse transformation avec la métamorphose du papillon représenté, là, avec ses chenilles et ses papillons. Et c'est même un... Je me souviens plus comment c'est. Un sphinx. Donc, c'est vraiment... transformation importante, déterminante pour votre année, dès le mois de janvier. Votre appartenance sociale, ici nous avons la maison du Sagittaire. Alors appartenance sociale ou grand projet, à nouveau un cavalier, c'est chouette. Un très beau cavalier de bâton, c'est la maison du Sagittaire, c'est les grandes aspirations dans la vie. Hein. De l'énergie à nouveau. Alors, c'est étonnant parce que normalement, le cavalier de bâton, c'est pas le plus rapide, c'est le cavalier d'épée. Mais c'est le deuxième cavalier le plus rapide du tarot. Et là, il est pied à terre et il est tourné vers ces 8 bâtons. Donc, en fait... comme je vous disais, là il y a un défi, il y a une transformation, il y a quelque chose de soudain qui arrive et il va falloir prendre l'énergie du cavalier, c'est-à-dire le communicant, celui qui se déplace beaucoup, et avec le bâton, ça va être déployer de l'énergie à l'extérieur de vous-même, malgré ces trois reines et cette impératrice. Arriver à prendre quand même une posture, malgré tout, à prendre une posture yang avec ces deux cavaliers pour saisir cette opportunité, ce défi. Maison 10, votre maison, la maison du socio-professionnel, on a la tour, donc il y a vraiment quelque chose qui va
à nouveau, alors il y a cette notion de soudaineté avec la tour, la maison Dieu. Ça peut être deux choses. Ça peut être soit à votre initiative et c'est vous qui revoyez le fondement de votre façon de fonctionner parce que vous avez pris conscience de vos blocages, que vous avez envie d'autre chose, d'être plus authentique, d'être dans votre vérité. Ou alors c'est un événement extérieur, c'est possible, hein, qui va vous demander de déployer une énergie feu, avec cette reine de bâton et ce cavalier de bâton, et ça va permettre de revoir vos fondations. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas, ça va être différent pour les uns et pour les autres. Là, il faudrait un tirage particulier. Si voilà, ce que je suis en train de vous dire résonne et que vous avez envie, je vous le redis, mon mail pour demander une guidance personnalisée est dans la barre de description en dessous. Je continue ici avec la maison 11, qui sont les projets à grande échelle, la popularité, en fait la communauté, tout ce qui est aspect communautaire, hein, c'est la maison du Verseau. On a une recherche d'équilibre. Ouais. Donc je pense que il y a un bateau derrière, il y a un besoin d'aller de l'avant, d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas encore. Mais pour l'instant, vous êtes en recherche d'équilibre. De ce côté-là, je pense que le changement est très intérieur et en même temps, il y a un événement qui va vous demander beaucoup de déployer beaucoup de réactivité et d'impulsion en fait, d'envie, de besoin, d'énergie vitale, de joie. L'énergie vitale, on la déploie dans ce que l'on aime. Et en fait, là, vous allez passer en ce mois de janvier de ce que vous avez construit à ce que vous êtes, à ce que vous aimez de vous et du monde. Et justement, voilà, on a le monde en maison 12, dans la maison du poisson, dans ce à quoi il faut faire face. C'est une maison introspective. C'est parfois, en fait, le poisson, on n'a pas forcément... C'est le subconscient, hein, souvent. Donc ici, ce dont vous n'avez pas encore conscience, c'est que le cycle se termine réellement maintenant et qu'il va falloir revoir vos fondements pour plus de justesse, pour plus de justice. Très très joli tirage. On va terminer avec les trois oracles, le message des trois oracles, les Capricornes. Alors, la plante qui a un message pour vous en ce mois de janvier 2026. Nous avons le fuchsia de Magellan, sentiment authentique. En vous se trouve tout ce que vous avez besoin de savoir. Et c'est vraiment ce que je ressens avec ces trois reines là. Et alors Magellan, pourquoi fuchsia de Magellan? Sans doute à cette période-là qu'ils ont découvert ce fuchsia en Amérique. Il y a vraiment cette notion de quitter quelque chose là, hein, de découvrir, de partir à la découverte de quelque chose. Le message du chakra love pour vous les Capricornes, ça sera celle-ci. On a la passion, ouais, mais c'est ça, hein, il faut que vous retrouviez la passion. Après la raison, la passion. Et c'est vraiment ça. Donc ici, pardon, c'est le chakra sacré. Donc c'est votre deuxième chakra, celui qui se situe entre votre pubis et votre nombril. C'est l'énergie vitale. Hein. C'est ce cavalier de bâton, c'est ce 8 de bâton. C'est l'énergie feu qui peut être représentée par cette tour aussi, qui va être déterminante. Et par cette fin de cycle représentée par le monde dans le subconscient. Transformez vos peurs du changement en excitation, en enthousiasme pour ce changement. Et le dernier message de l'oracle de Mario Duguay pour vous les Capricornes, c'est le calme. Je respire, vis et grandis et fais grandir la lumière en moi.
Je fais une chose à la fois et je me concentre sur le moment présent. J'évacue mes doutes, les peurs se dissipent et je trouve la paix dans ma façon d'être. Et bien voilà, je vous remercie les Capricornes de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.